Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est renoncer à Isaac et le sous-titre c'est quelle est l'idole de ta vie. Pour les lecteurs assidus de la parole de Dieu ou pour ceux qui ont déjà été confrontés à ce texte de Genèse 22, 11, 1 à 19, vous savez de quoi je veux parler parce que quand on met idolâtrie et Isaac dans la même phrase, vous comprenez de quoi il s'agit. Rentrons dans le vif du sujet. Genèse 22, 1, 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham! Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah oui, il fallait pas oublier Isaac quand même. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham, verset 19, étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Renoncer à Isaac, c'est un thème assez... ça fait un moment que le Seigneur m'a parlé de ce thème-là et je l'avais mis sous différents termes. La vérité, c'est que le premier titre que j'avais mis, c'était Tuer Isaac. D'ailleurs, quand je l'ai enregistré en audio, je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que j'enregistre les audios. Quand le Saint-Esprit m'inspire quelque chose, je l'enregistre en audio, je mets le titre qui me semble approprié, sauf quand je demande spécifiquement au Saint-Esprit vraiment de corriger, et souvent il me corrige. Et là, c'était marqué, en fait, Tuer Isaac. Et après, c'était fuir l'idolâtrie. Après, c'était renoncer à Isaac pour accéder à une plus grande bénédiction. Mais je l'ai mis pour accéder à une plus grande bénédiction, entre parenthèses, parce que le plus important, ce n'est pas pour accéder à la bénédiction. C'est vraiment renoncer à Isaac, tuer Isaac. En fait, Dieu nous met souvent à l'épreuve parce qu'il veut juste voir est-ce que ce qu'il nous donne, ou ce qu'il va nous donner, enfin, ce qu'il nous donne plutôt, dans ce sens-là, ce qu'il nous donne, est-ce que ça va nous rapprocher de lui ou ça va nous éloigner de lui? Parce que c'est facile, on prie pendant des années. Et quand la bénédiction arrive, ou même pas forcément pendant des années, mais en tout cas, on prie, on demande à Dieu des choses. Et quand ces choses-là nous sont accordées, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que ces choses deviennent l'idole de notre vie? Est-ce que ces choses vont nous aider à nous approcher encore plus, nous pousser, voilà, à nous approcher encore plus de Dieu? Ou ces choses vont-elles nous éloigner de Dieu? Quelle est l'idole de ta vie, mon bien-aimé? Quelle est l'idole de ta vie, ma bien-aimée? Je suis allée regarder la définition d'idole. On sait à peu près c'est quoi les idoles, mais en fait, en général, je pense que les gens ont tendance à associer idolâtrie ou idole à une statue ou à quelque chose devant laquelle on se prosterne. Mais en vrai, c'est pas forcément ça l'idolâtrie. Il peut y avoir plusieurs formes d'idolâtrie, on va voir. L'idolâtrie, selon le dictionnaire Le Robert, c'est la représentation, une idole. Une idole, c'est une représentation d'une divinité, image, statue, adorée comme si elle était la divinité elle-même.
Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est une personne, une chose qui est l'objet d'une sorte de vénération. Mais en vrai, grosso modo, l'idolâtrie dans la parole de Dieu, c'est simplement tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, que ce soit des personnes, que ce soit des biens, que ce soit ça peut être complètement immatériel en fait. C'est ça l'idolâtrie. On peut avoir différents types d'idoles. Je vous disais, l'idole, c'est pas forcément la petite statue, la petite chose devant laquelle tu te prosternes, tu vas faire des prières. Quoique, il y a beaucoup de peuples qui font ça. Qui ont des idoles de bois, des idoles de... Enfin, tout type d'idoles. On l'a vu dans la Bible avec Nebuchadnezzar. On en parlera un tout petit peu en étudiant le verset tout à l'heure. Il a construit une statue, il demande à ce que les gens aillent se prosterner devant. Donc oui, ça c'est littéralement ça une idole. Il y en a d'autres qui vont prier devant des statues. Il y en a d'autres qui vont prier la Vierge Marie. Il y en a d'autres qui vont prier devant la statue de la Vierge Marie, devant la photo de Jésus qu'ils ont trouvé je ne sais où. C'est de l'idolâtrie, mes amis. Que vous le vouliez ou non, c'est l'idolâtrie. Toutes ces choses que vous mettez à la place de Dieu ou à égalité avec Dieu, ce sont vos idoles. La Bible parle clairement de la place de Marie, par exemple, c'est une petite parenthèse. Dans la Bible, Marie a clairement sa place. Mais ériger Marie quasiment à la place de Dieu, parce que qu'on s'en rende compte ou pas, c'est ce que certaines personnes font. Parce que quand même, c'est elle qui a mis au monde Jésus, mais elle a été un instrument. Ça, il faut comprendre que Marie a été un instrument choisi par Dieu. Elle a été choisie par Dieu pour amener le Sauveur sur cette terre, mais elle n'a pas le même niveau d'égalité que Jésus ou que Dieu ou que le Saint-Esprit. Jamais. J'ai appris, je crois, il y a 2-3 ans en arrière, c'était quoi l'Assomption. Je ne savais pas. Je savais que c'était une fête fériée en France. Je n'ai jamais compris c'était quoi. Et puis un jour, j'ai fait la recherche, je ne sais plus, je suis tombée dessus par hasard, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai eu la curiosité d'essayer de savoir c'était quoi cette fête-là. Et j'ai appris que c'est la même chose que l'ascension de quand Jésus est monté dans le ciel, il est monté comme ça. Les disciples l'ont vu s'élever dans le ciel. Et l'assomption, c'est la même chose pour Marie. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. C'est de l'idolâtrie. Vous inventez des concepts pour pouvoir vous fabriquer de Dieu à votre image. Et ça, c'est pas possible. Pour revenir à ces textes de Genèse, Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Déjà, la première chose qu'Abraham Dieu dit, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il appelle Abraham. Pardon, il y a un chat qui vient de passer à côté de ma fenêtre. Le chat, il dit tout le temps là, excusez-moi. Dieu appelle Abraham. Abraham répond tout de suite, me voici. La première phase de l'obéissance, c'est que quand Dieu t'interpelle, quand Dieu t'appelle, que ce soit dans les rêves, que ce soit audiblement, que ce soit à travers la parole de Dieu, un verset t'interpelle, il faut répondre. Abraham aurait pu être là à se demander qu'est-ce qui se passe. Bon, Abraham avait déjà écouté Dieu. Abraham il avait déjà eu sa relation avec Dieu. Je vous signale qu'Abraham, Dieu l'a appelé, il lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, etc. Il répondait, à chaque fois que Dieu lui disait quelque chose, il répondait, me voici, et il y allait. La première chose pour ne pas être idolâtre quelque part, c'est déjà de savoir se tenir dans la présence de Dieu et de répondre quand Dieu t'appelle. Parce que quand tu réponds quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'interpelle, sincèrement, les idoles de ta vie, Dieu va te les faire remarquer. Mais si tu ne réponds pas quand Dieu t'appelle, la première chose, c'est ça. C'est que souvent, quand le Saint-Esprit va t'interpeller, pour te dire, par exemple, tu as une idole dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas là, tu es en train de mettre Dieu au même niveau que les choses. Si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu vas t'enfoncer là dans ce que tu es en train de faire. La première chose, c'est me voici. D'accord ? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et l'histoire de l'idolâtrie, l'histoire de l'idole de ta vie, c'est la chose que tu aimes. C'est là où est ton trésor, on verra le verset tout à l'heure. C'est la chose que tu chéris vraiment. Que là, cette situation, Abraham, Dieu lui avait promis, je vous avais expliqué récemment dans une prédication, qu'Abraham a eu entre le moment, on ne compte même pas les années d'avant, hein, c'était entre le moment où le Seigneur lui a donné la promesse et le moment où la promesse est accomplie, 25 ans il a attendu. Alors imaginez que Dieu lui dit, je vais te donner l'enfant, il y a eu plein de péripéties, on en a parlé récemment encore. Ils ont mis du temps à voir cet enfant-là, et du jour au lendemain, Dieu dit, bon, allez, sacrifie-le-moi, tue-le. Vous imaginez un peu le truc. Attends, Seigneur, j'ai prié tout ce temps, tu m'as fait poireauter, maintenant tu me dis d'aller sacrifier, mais t'es pas sérieux. Nous, c'est ce qu'on aurait dit à Dieu. T'es pas sérieux. Abraham, c'est pas ce qu'il dit à Dieu. Il dit, ok, on y va. Et Abraham fait quelque chose En fait, Abraham plutôt ne fait pas quelque chose, il ne le dit pas ça.
Parce que comme on a déjà vu plusieurs fois, Sarah était un peu bizarre. Sarah ne l'aurait jamais laissé prendre son fils et partir avec pour aller le sacrifier. Jamais elle lui aurait dit, mais ça va pas bien. Tu penses que tu peux juste prendre mon fils que j'ai souffert, que j'ai eu dans ma vieillesse, et tu vas aller le sacrifier. Abraham ne lui a même pas dit. Abraham n'a même pas dit au fils. Abraham n'a même pas dit au serviteur. Abraham a fait preuve de sagesse. Parce qu'il y a des choses que Dieu va vous demander de faire, ou Dieu va vous montrer, vous n'êtes pas obligé de le partager. C'est vrai que c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit. Je vous dis souvent, j'ai souvent des problématiques, par exemple, avec des personnels. Encore là, récemment, c'était hier d'ailleurs, quelqu'un me posait la question, mais qu'est-ce que tu fais en Bretagne? Comment tu es venu? Tu es venu, vous n'allez pas me croire? Et je dis, c'est Dieu. Oh. Les gens, soit ils ont un côté surpris, soit ils ont un côté, les zinzins. Oui, non, ok, tu crois en Dieu, ok. Oui, mais vraiment, pourquoi tu es venu en Bretagne? Mais c'est Dieu. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Je ne peux pas vous dire, un jour, je me suis assis, je me suis mise à réfléchir, et puis j'ai dit, pourquoi pas la Bretagne? Et je suis venue en Bretagne, et puis Dieu m'a conduit. Non, c'était un ordre, j'ai dit, me voici, et je suis partie. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Abraham a eu la sagesse de ne pas dire ce qu'il devait aller faire. Il a juste dit, oh, je vais aller faire un holocauste. Je vais aller, sûrement, il a dû expliquer à Sarah, écoute, mon fils et moi, je vais commencer à lui apprendre certaines choses, comment on va faire des sacrifices à Dieu, c'est ça, un holocauste. Et on va les prier. Ok. Mais ce que je trouve quand même bizarre, c'est que Sarah n'a pas dit, est-ce que je peux venir avec toi? Bon, après, Abraham l'aurait convaincu, ou l'aurait dit c'est un truc entre hommes, que Dieu m'a demandé, ou quelque chose comme ça. Enfin, il aurait trouvé peut-être que c'est ce qui s'est passé, en fait, on ne sait pas. La Bible n'en parle pas. En tout cas, Abraham prend son fils, il part. Et il le dit à personne, ni au serviteur, ni au fils lui-même. Et il dit, on va revenir, on va revenir. On va revenir tous les deux. Mais Abraham, quand il dit ça à ses serviteurs, on va revenir auprès de vous, Abraham sait qu'il doit aller sacrifier Isaac. Mais comme il ne veut pas, encore une fois, c'est la même chose pour Sarah, comme il ne veut pas provoquer des scandales ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est bizarre. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, là, je vous parle du fait quand les gens me posent la question, même au niveau de la maladie, même au niveau de l'âge, quand je parle d'enfant, on me dit, ouais, mais t'as 46 ans. Mariage, enfant, redescends sur terre. Revois tes critères. C'est compliqué. Parce que les gens ne peuvent pas s'imaginer que Dieu peut te demander des choses comme ça et on va revenir. Abraham, il ne sait pas s'il va revenir. Enfin, Abraham sait qu'il ne va pas normalement revenir avec. Parce que nous, on a le recul. Parce que nous, on lit l'histoire. C'est comme une histoire qu'on est en train de lire. Nous, on a le recul. On sait qu'Abraham revient avec le fils. Quand il a dit, je vais revenir, nous allons revenir. Lui, il sait très bien qu'il ne va pas revenir. Est-ce que même d'ailleurs, il avait même l'intention de retourner? Parce que comment il allait s'expliquer avec Sarah? Ah j'ai sacrifié ton fils. Parce que la Bible, on a lu. Il s'apprêtait à égorger son fils. Qui fait ça? Il s'apprêtait à égorger son fils. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le charger sur son fils. En fait, oui, bon, après, nous, avec le recul, on a cette image du fils unique, de celui qu'on est, qui est aimé. C'est l'image, c'est la représentation de Jésus. On sait ça. Mais il a mis le bois sur le dos. Et lui, il sait que c'est lui l'holocauste. C'est lui qui va être sacrifié. Aujourd'hui, on a ce parallèle avec Jésus à la croix et tout, qu'il a porté sa croix et qui nous dit aussi de porter notre croix et tout ça. Mais Abraham, de ça, il n'a pas ce recul-là. Lui, de ce qu'il sait, c'est que Dieu lui dit, partons, et lui, il doit tenir et le feu et le couteau d'une main, donc il n'a que deux mains. Isaac, tu vas porter aussi le bois. T'imagines, Isaac, le bois sur lui, et c'est lui après, en plus le sacrifice. C'est une image très très forte. Le fils pose la question. Parce qu'il commence à se dire, mais c'est trop bizarre. Depuis là, on marche. On a laissé les autres derrière. Depuis là, on marche. On est censé aller faire des sacrifices pour Dieu. Puis là, quand on est en train de marcher là, je ne vois pas le sacrifice, il est où? Parce que normalement, je sais qu'il faut une bête. Elle est où cette bête? Tel que Dieu va pourvoir. Abraham, encore une fois, il n'a pas le recul. Il ne sait pas. Mais au fond, en fait, concrètement, il n'a aucune information. Mais Abraham sait qu'il sait qu'il sait qu'il sait. Il se passe quelque chose dans Abraham. Il sait que là, je dois aller faire quelque chose. Je vais le faire. Je dois le faire, c'est tout. Dieu pourvoira. Mais il sait que le sacrifice, c'est son fils. Et après, effectivement, on a vu, Dieu a pourvu. Il a dit, Dieu pourvoira. Dieu se pourvoira lui-même. Il a dit Dieu. Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Parce que c'est deux choses différentes. C'est que Dieu va apporter le sacrifice.
la Bible dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. C'est pas la même formulation. Dieu va se donner lui-même un sacrifice. Et c'est ce que Jésus a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Son unique, celui qui l'aimait tellement pour aller être le sacrifice pour toute l'humanité. C'est quelque chose de tellement beau. Mais quand on voit Abraham dans cette situation-là, comment est-ce que je peux, moi, en tant que parent, j'ai galéré pour avoir mon enfant et puis Dieu me dit, bah, sacrifie-le. Tout ça d'années, 29 ans, je vous ai dit. Hein. Après, l'ange le stoppe. Mais nous, quand Dieu nous demande de renoncer, est-ce qu'il nous stoppe? C'est pas forcément qu'il nous stoppe. Et d'ailleurs, Abraham ne savait pas que Dieu allait le stopper. L'ange de l'Éternel, je vous dis souvent, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, parce que l'ange de l'Éternel s'exprime comme Dieu, c'est tout simplement parce que c'est Jésus. En fait, dans ces textes, en tout cas, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Il parle comme Dieu, il donne des ordres comme Dieu, c'est Jésus. D'accord? Donc souvent, quand vous allez voir dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et Jésus va le stopper. Je vois maintenant que tu crains Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Abraham aurait pu négocier avec Dieu. Abraham a négocié pour la vie de l'autre, pour dire, est-ce que si tu trouves 2 justes, est-ce que si tu trouves 50 justes, est-ce que tu trouves 3 justes? Abraham a négocié. Abraham aurait pu négocier avec Dieu et dire à Dieu, mais Seigneur, quand même, tu m'as promis une postérité, mais tu m'as dit que j'allais être le père d'une nation, d'une multitude, que j'allais être béni à travers ce fils-là. Et tu m'as dit que c'est le seul, en fait. Abraham savait qu'il n'avait que ce fils-là, puisque Dieu, enfin, de la promesse en tout cas, parce qu'on n'oublions pas qu'Abraham a eu Ismaël avant. Il aurait pu négocier avec Dieu, dire à Dieu, mais écoute, franchement, c'est insensé ce que tu me demandes. Comment tu vas faire? Abraham ne se pose pas la question. Me voici, j'obéis, je vais faire. Et il ne sait pas que l'ange va l'arrêter. On verra le texte plus tard dans le Nouveau Testament qui dit, Abraham ne savait pas comment Dieu allait faire, mais dans sa tête, il le faisait parce qu'il avait foi que Dieu pouvait même ressusciter les morts. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire, il ne savait pas comment Dieu allait gérer cette situation, mais il savait que Dieu allait faire quelque chose dans cette situation. Il a fait confiance à Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Parce qu'il ne s'est pas posé des questions. Et je pense que beaucoup d'entre nous, notre problématique au quotidien, dans notre relation avec Dieu, ne vous inquiétez pas, on est toujours dans cette histoire d'idolâtrie, c'est que on a du mal à accepter que Dieu nous donne des ordres de renoncer à des choses, de renoncer à nous-mêmes. C'est compliqué pour nous parce que on ne veut pas. Je vous disais, entre parenthèses, le titre de ce message, c'était renoncer à Isaac. J'ai juste mis renoncer. Et vous verrez, n'importe quoi. Vous verrez sur ma vidéo YouTube, ce sera renoncer à Isaac. Mais vous devez avoir pour idée aussi derrière la tête pour accéder à une plus grande bénédiction. Parce que l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Jésus dit à Abraham? Il dit, puisque tu as fait ça, je te bénirai. Mais c'est des promesses que Dieu avait déjà données à Abraham. C'est des promesses que Dieu avait déjà données à Abraham. C'est pas des nouvelles choses que Dieu vient lui dire là, que Jésus vient lui dire là. C'est pas des nouvelles choses, c'est des choses que Dieu lui avait dit. Ça veut dire que dans le parcours de vie que vous allez avoir aussi, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Dieu va vous demander à les renoncer. Pourtant, il vous a promis des choses en amont, des choses qui commencent à se réaliser. À un moment donné, vous allez vous casser les dents, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de te demander de renoncer à quelque chose. Peut-être que tu es en train de prendre un chemin. Peut-être que ce qui se passait, c'est que, vu que Isaac, parce qu'il y a eu cette problématique, je vous ai expliqué récemment que Sarah n'était pas contente. Elle voulait que cet enfant-là parte. Elle voulait qu'Ismaël parte. Et donc, sûrement leur fils unique, comment ils l'ont élevé, ils l'ont eu dans leur vieillesse, ça devait être le petit chouchou, et puis ils faisaient plus trop des gros travaux, donc ils n'avaient que leur fils à s'occuper en fait. Parce qu'Abraham, la Bible dit qu'Abraham avait des biens, il avait des serviteurs. Là, on voit qu'il est parti avec 2 de ses serviteurs, mais Abraham avait plus de serviteurs que ça. Donc il était extrêmement riche, Abraham. Et il n'avait que ce fils-là. Il n'avait que, puisque l'autre était parti, Dieu avait dit de le laisser partir. On parlera de cette histoire aussi d'Agar et Ismaël bientôt, si Dieu le permet. Il part, il fait ce que Dieu lui demande, c'est compliqué, mais il prend la décision de le faire. Et le truc, c'est que Dieu vient le revoir et lui dit, je t'avais promis ça, mais vraiment là, je veux vraiment te donner. Donc, des fois, faites le bilan. Dieu vous a promis des choses, et ça n'arrive pas, pourquoi? Est-ce que c'est bizarre, parce que ça avait commencé, ça avait amorcé, il y a une partie de la bénédiction qui est arrivée, et puis d'un coup, il y a des problèmes, ça se casse la figure, pourquoi? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te demander de renoncer à Isaac parce que ça devient ton chouchou, ça devient ta chose, la chose que tu chéris tellement plus que Dieu?
que celui qui t'a donné cet enfant-là, ça peut être un enfant, là on parle d'Isaac en l'occurrence, mais ça peut être autre chose. Je vous ai dit que l'idolâtrie, ça pouvait être autre chose. Et d'ailleurs, l'idolâtrie, ça peut être le travail. Vous avez été au chômage pendant tellement longtemps et vous reprenez le travail. Je vous donnais la dernière fois le témoignage de ma soeur qui s'était fait débaucher d'une boîte. Mais maintenant, tu es obligé de travailler beaucoup plus. Tu ne peux plus aller à l'église parce que tu dois gagner de l'argent. Tu dois payer des impôts, tu vas travailler beaucoup plus. Et la limite, la ligne, elle est souvent très fine avec l'idolâtrie. Parce que ton travail devient ton idole. Ton travail devient la chose qui prend plus la place de Dieu. Tu ne peux plus prendre le temps de prier, lire ta Bible, aller à l'église. Parce que le travail, c'est beaucoup trop. Je ne parle pas des contraintes, par exemple, des infirmiers, des pompiers, des médecins, des gens qui n'ont pas le choix que de travailler le dimanche parce que c'est comme ça dans leur contrat de travail. Mais vous avez été au chômage pendant tellement longtemps que vous voulez faire vos preuves, vous voulez prouver à votre patron que vous êtes nécessaire et que vous êtes important. Et c'est Dieu qui a ouvert cette porte-là. La Bible dit, bon, c'est vrai que c'était dans un contexte assez particulier, que Dieu donne, Dieu reprend. Et c'est ce qui s'est passé là avec Isaac. Dieu a donné, Dieu veut reprendre. Abraham ne se pose pas la question, il dit ok, reprends. Moi, je me souviens quand ma fille est née, elle est née prématurément et elle avait beaucoup de complications. Elle avait des problèmes respiratoires, je passais mon temps chez les kinés, chez ceci. Enfin, c'était difficile. Et un jour, j'ai pleuré. Je me suis stoppée, j'ai dit à Dieu, prends sa vie. Prends sa vie, parce que pourquoi tu m'as donné un enfant si c'est pour que je passe mon temps à aller la voir se faire piquer, se faire perfuser, retourner à l'hôpital, hospitalier. Non. Prends sa vie. C'est-à-dire, il m'a stoppé. Il m'a dit, c'est pas ton enfant. Moi, je te l'ai confié parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de cet enfant sur cette terre. Mais ce n'est pas ton enfant, c'est le mien. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai été tout de suite apaisée. C'est son enfant. Quand je traverse des difficultés avec l'enfant, comment je l'éduque, quand il y a des problématiques, je dis, hé, Seigneur, ton enfant. Parce qu'à partir du moment où tu as conscience que c'est Dieu qui donne et Dieu peut reprendre, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma fille, ça ne veut pas dire que je ne fais pas du bien à ma fille, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas... Non, mais c'est que j'ai conscience que Dieu peut reprendre et que ce n'est pas mon enfant, et que c'est l'enfant de Dieu. Dieu me l'a confié. Je suis sa mère nourricière, bien qu'étant sa mère biologique. J'ai conscience que c'est ma fille, mais en même temps c'est ma sœur dans le Seigneur. Donc, je ne fais pas n'importe quoi avec elle. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec elle parce que c'est la fille de Dieu. Je dois renoncer. Elle, c'était un de mes Isaac. Après, il y a eu d'autres Isaac. Et Dieu va vous emmener. Si vous voulez marcher avec Dieu, Dieu va vous amener à renoncer à votre Isaac. J'ai parlé de travail. Et le travail, ça peut être le ministère. Ça peut être le ministère. Si on voit l'exemple d'Élie. Élie va, les prophètes de Baal, il fait une démonstration de force avec les prophètes de Baal, etc. Et à un moment donné, il fait l'Holocauste, il prouve que Dieu est Dieu. Jézabel le menace. Je vais te tuer comme tu as tué mes prophètes. Qu'est-ce que Élie fait? Élie fuit. Élie fuit, il laisse son serviteur l'accompagne jusqu'à un certain moment, pareil un peu comme Abraham. Et après, il va tout seul faire sa dépression. Il dit à Dieu, tue-moi. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se tuer. C'est un péché. Il dit, tue-moi. Je ne suis pas mieux que mes pères. L'idole de Élie, c'est son orgueil. Quand il dit je ne suis pas mieux que mes pères, c'est parce qu'à un moment, lui pensait avoir faire par ses propres forces quelque chose de bien. Il pensait que je suis arrivé, j'ai prouvé que Dieu est Dieu. Puisque j'ai prouvé que Dieu est Dieu, les gens doivent se convertir, y compris Jézabel. Et Jézabel non seulement ne se convertit pas, mais en plus elle le menace, elle dit, non, c'est même pas qu'elle le menace, elle lui dit je vais te tuer. C'est une menace, mais c'est quelque chose qu'elle avait l'intention de faire. Et là, Élie tombe. Il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Parce qu'à ce moment-là, Élie, quand il a fait tout ce qu'il a fait là, parce que c'est extraordinaire ce qu'Élie a fait. Personne ne l'avait encore fait. Et la Bible dit, Élie était un homme comme nous. Donc, s'il pouvait faire ça, parce que nous aussi, on peut le faire. Mais ce n'est pas notre force, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. D'accord? Et Élie, il s'est senti fort, galvanisé. Mais attends, fermer le ciel pendant 3 ans, tous ces trucs de l'Holocauste, il avait oublié que c'était Dieu qui lui avait donné cette puissance-là. Et je ne suis pas mieux que mes pères. Et l'orgueil de penser que tu peux faire quelque chose.
par toi-même. Et que ce n'est plus Dieu qui est derrière ça. Ça, c'est une idole. Le ministère peut devenir ton idole. Moi, oracle de l'Éternel, je prophétise. Non, 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 non. Et les gens qui sont là en train de vous impressionner, les prophètes qui sont là en train de vous impressionner, je n'ai pas ça pour que vous méprisiez les prophètes. C'est pas ça. Moi-même, je suis prophète. C'est pas ça. C'est que faut que vous ayez conscience qu'un être humain ne peut pas être votre idole. Des fois, beaucoup d'entre vous, vos idoles, c'est vos pasteurs. Vos pasteurs, je vous parlais récemment de, comment il s'appelle, le conseiller de David qui a retourné sa veste. Achitophel. Oui, c'est ça, c'était Achitophel. Je vérifierai, mais je pense que c'était Achitophel. Achitophel, la Bible dit, je vous avais lu ce texte, la Bible dit que Achitophel, quand il parlait, c'était parole d'évangile. Au point que quand on a rejeté sa parole, il est allé se pendre. Vous avez des comportements comme ça avec vos pasteurs et des prophètes et des gens que vous fréquentez. Vos parents, des fois, ce sont vos idées. Moi, j'entends souvent les gens dire, la Bible dit que nos parents, ce sont nos dieux. C'est écrit nulle part dans la Bible. La Bible nous demande d'honorer nos parents, mais ce n'est écrit nulle part dans la Bible que nos parents, ce sont nos dieux. En vrai, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons Dieu en nous. En tant qu'enfants de Dieu, encore plus, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais n'importe quel être humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu a soufflé son esprit, l'esprit de l'homme, c'est Dieu qui lui a donné ça. Donc, il y a une part de Dieu en lui. D'accord? Et vous allez idolâtrer des gens. Un pasteur va vous demander de faire quelque chose que vous savez. Des fois, vous savez que Dieu n'est pas d'accord avec ce que le pasteur dit. Mais parce que vous avez trop peur du pasteur, vous avez plus peur du pasteur que de Dieu. Je vous disais en tout début que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Vous ne pouvez pas avoir plus de crainte pour un être humain. D'ailleurs, c'est maudit soit celui qui se confie dans l'homme, dit la parole de Dieu. On parle de ministère, de travail. Élie, il pensait qu'il avait bien fait son travail. Il pensait qu'il avait bien fait son travail. Sinon, Jézabel, pourquoi elle s'en serait prise à lui? Élie, il a fait sa part. Il a fait des gros efforts. Moi, j'étais mieux que mes pères, quelque part. Vous pouvez avoir là, on est en train de prendre l'exemple d'Abraham, les enfants. Vous avez galéré, même si vous n'avez même pas galéré pour avoir des enfants, mais souvent, c'est quand vous avez galéré. Je lisais une histoire récemment sur Internet où des gens, ils ont mis, je ne sais plus combien de temps, combien d'années pour pouvoir avoir un enfant. Ils souffraient. Ils ont fait des fives et toutes ces choses-là. Ils ont eu leur enfant. Mais l'enfant, c'était devenu, ils appelaient leur bébé le bébé miracle. C'était devenu l'enfant que tout le monde devait, c'était l'idole de tout le monde. Au point que la sœur qui racontait l'histoire, elle disait, moi, ma sœur, voilà, on aime tous cet enfant-là, mais en fait, c'est pénible, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans des rassemblements familiaux, qu'on fait quelque chose, il faut toujours qu'elle mette cet enfant-là en avant, parce que c'est l'enfant miracle. Dès que tu commences à interdire quelque chose à l'enfant, non, c'est l'enfant miracle. Toujours ça. Et la fille, elle expliquait que je suis en train de préparer mon mariage. Et elle se marie avec quelqu'un, c'était une famille recomposée. Elle n'avait pas d'enfant. Mais le monsieur avec qui elle se marie avait déjà un enfant. Oui, c'était une petite fille, je crois, de 6 ans ou plus. Et elle disait, je vais me marier, mon conjoint et moi, on a décidé que ce sera sa fille qui ferait la, comment on dit ça en français, la porteuse d'alliance. Sa sœur, donc, la maman du bébé miracle, vient la voir, lui dit, mais écoute, tu connais, il faut que... En plus, l'enfant était encore bébé, hein, au temps où le mariage va arriver, l'enfant aurait eu 2 ans. Et elle dit, il faut que mon bébé miracle soit ton porteur d'alliance. Elle dit, mais non. Comment tu peux faire ça? Tu te rends pas compte, c'est un bébé miracle et tout, c'est le bébé c'est un arc-en-ciel. Elle dit, non, j'ai déjà promis à ma belle-fille, en fait, à la fille de son conjoint, que c'est elle qui va porter. Non, non. Oui, mais elle essaie de négocier. Hein. Elle dit, oui, mais il faut que tu prennes, à la limite, qu'elle la porte, ou je sais pas, il faut que tu la mettes dans le mariage, il faut qu'elle ait une place importante dans le mariage, parce que c'est un bébé miracle. Elle a dit, non, je ne vais pas faire ça. Et toute la famille lui est tombée dessus, sa sœur, le père, mais tu te rends pas compte comment les enfants deviennent vos idoles. Vous aimez tellement vos enfants, Dieu vous donne des enfants que, encore une fois, comme je dis, hein, que vous ayez galéré ou pas pour avoir ces enfants-là ou cet enfant-là. Là, on a pris le cas d'Abraham. Il avait 25 ans entre le moment où la promesse lui a été faite et le moment où la promesse... 25 ans, va le sacrifier. Vos enfants deviennent vos idoles. Vous ne pouvez pas... Ça devient la bénédiction de Dieu, mais dans le mauvais sens du terme.
Et ça, on ne peut rien dire à vos enfants. On ne peut pas, vous ne corrigez même pas vos enfants parce que c'est trop la prunelle de mes yeux. Nous sommes la prunelle de nos yeux, mais vous savez combien Dieu nous corrige? Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, la Bible dit que si Dieu ne nous corrigeait pas, nous serons des enfants illégitimes. Mais il y a des gens qui ne veulent pas corriger leur enfant parce que c'est trop, oh là, c'est trop la bénédiction. Faut pas parler à l'enfant. Et puis tu sais comment on a été élevé et tout. Il faut laisser les enfants vivre. C'est à eux de décider. Moi, des fois, je lis des histoires, je dis, mais n'importe quoi. Et il y a des enfants plus tard, quand ils grandissent, ils font des témoignages, ils en veulent à leurs parents. Ils n'ont pas eu de limite. Il y en a qui deviennent des délinquants, des drogués, des machins. Je dis pas, ils deviennent tous comme ça. Hein. Mais l'enfant est devenu tellement l'idole de ta vie que, ah non, aujourd'hui, moi, je ne vais pas à l'église parce que l'enfant ne veut pas se réveiller ou je ne sais pas. L'enfant devient l'idole de ta vie. Et notre idole, encore, ça peut être le mariage. Je prends souvent mon exemple. J'ai 46 ans. Il y en a qui ne veulent, qui ont une telle obsession, c'est souvent les femmes, ça. Il y a des hommes aussi comme ça. Je commence à voir ça de plus en plus. Il y a des hommes comme ça. Qui vont demander des femmes en mariage pour eux. Il faut qu'ils se marient. Ils n'acceptent pas, en plus, et puis ils vont faire des grandes choses. Et puis quand la fille dit non, il devient fou. Comment ça? Tu me dis non. Parce qu'il y a des hommes, c'est comme ça. Mais beaucoup, c'est les femmes. Ce sont les femmes. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Ça devient une telle obsession, c'est devenu votre idole. Et quand vous vous mariez là, c'est fini. Ah, Dieu là, vous l'avez mis de côté. C'est devenu... L'apôtre Paul disait, mieux vaut être célibataire, parce que quand vous êtes célibataire, vous vous occupez des affaires de Dieu, parce que quand vous allez vous marier là, vous allez plus vous occuper de votre conjoint, de vos enfants, des choses comme ça. Ce qui n'est pas mauvais, c'est parce que la Bible ne dit pas que c'est mauvais. Mais l'apôtre Paul, après, il est un peu extrémiste, on va dire. Ah oui, non, ne vous mariez pas. Bon, après, c'est le même apôtre Paul qui dit mariez-vous si vous manquez de continence, etc. Mais le mariage peut devenir ton idole. Moi, j'ai connu un couple à l'époque, dans l'église où j'étais. Je me rappelle, ce garçon-là, il voulait se marier, il voulait se marier, il voulait se marier. Du jour où il s'est marié, on ne le voyait plus à l'église. À l'époque, il n'avait pas encore d'enfant. Hein. On ne le voyait plus à l'église. Les gens qui sont souvent les premiers à jeûner, à être là, les premiers à arriver au culte, vous mariez, c'est fini, on ne vous voit plus. Parce que votre mariage, votre conjointe est devenu l'idole de votre vie. Ça peut être l'argent. L'exemple du jeune homme riche dans la Bible. Jésus lui parle, c'est Marc 10, 17 à 23 qui parle de ça. Il vient, il dit, comment faire pour accéder à la vie éternelle? Jésus lui dit, est-ce que tu observes les commandements? Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Jésus lui répète ce qu'il faut faire. Il dit, oui, je fais tout ça parce que j'ai appris ça depuis mon enfance. Et Jésus lui dit, ah, il te manque une chose. Et la Bible dit, verset 21, Jésus lui a regardé les mains. Parce que Jésus sait, il a la parole de connaissance. Il sait le cœur de cet enfant. Il sait, mais je t'aime quand même. Jésus, l'ayant regardé les mains, il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens sur moi. Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Je vous disais, le titre un peu, la deuxième partie le titre, c'est renoncer à Isaac pour accéder à une plus grande bénédiction. Et des fois, la plus grande bénédiction, c'est pas des trucs matériels. Lui, il lui dit, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ça veut dire que tu as déjà en fait investi pour le ciel. Vous ne réalisez pas que ce que Dieu vous donne, quand Dieu vous met à l'épreuve, ce que Dieu fait, c'est un investissement pour le ciel. Mais vous ne réalisez pas, vous pensez aux choses matérielles de la terre, vos idoles de la terre, le mariage. La Bible dit qu'une fois qu'on va mourir, là, il n'y aura pas ni homme ni femme. Les mariages, c'est fini. Moi, j'entends souvent, et hier encore, j'ai lu un truc, je ne sais plus c'était sur quoi. Je crois que c'était un décès d'un couple, un couple qui était tué. Ah, on les a enterrés ensemble parce que comme ça, ils sont pour l'éternité ensemble. Mais non. Une fois que tu as quitté cette terre-là, c'est fini, il n'y a plus de couple. On va là, oh frère en Christ, le jour où je me marie, frère en Christ, on se retrouve, oh, comme on est heureux, mais on n'est plus marié femme. Quand je vous disais tout à l'heure, là, par rapport à ma fille, c'est ma soeur dans le Seigneur, il n'y aura plus mère, il n'y aura plus fille. Ce sera ma soeur, oh ma soeur, on s'est retrouvés dans le ciel. Il n'y aura plus de tout ça. Donc vous prenez la tête pour vous amasser des trésors de la terre, pour profiter de vos idoles de la terre, mais en fait, vous ratez les trésors du ciel. Jésus lui dit, vends ce que tu as, parce que Jésus sait. C'est pour ça que la Bible dit, il précise que Jésus l'aima, parce que Jésus sait que ce jeune homme-là, son idole, c'est l'argent, c'est sa richesse. Il ne peut pas renoncer à sa richesse. Et il lui dit, fais-le, tu vas t'amasser un trésor, tu investis.
pour le ciel. Et la Bible dit, verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est pas parce que, c'est pas une histoire que la problématique de l'argent, parce que l'argent, il en faut pour vivre sur la terre. Et déjà, même à l'époque de Jésus, Jésus avait besoin des gens qui investissent dans son ministère, qui payent des trucs, qui payent à manger, qui font des trucs. Jésus avait des acquaintances, des gens qui investissaient dans son ministère, c'était souvent des femmes. Mais c'est pas ça le problème. La problématique n'est pas l'argent, c'est parce qu'il aimait. Quand la Bible précise qu'il avait des grands biens, c'est parce qu'il aimait plus ses biens que Jésus. Son trésor n'était pas Dieu. Pourtant, il observait les commandements de Dieu. On dirait aujourd'hui, il était chrétien. Ce garçon était chrétien, il servait Dieu. On va prendre le contexte d'aujourd'hui. Il allait à l'église. Vous allez à l'église, vous servez Dieu, vous faites ça. Mais en fait, votre cœur, ce n'est pas Dieu, c'est ce que vous faites. Je vous ai pris l'exemple du ministère. Il y a des gens, moi j'en ai connu comme ça dans mon parcours, pasteur y compris. Leur idole, c'est leur ministère. C'est ce qu'ils font pour Dieu, c'est leur richesse. Les prophètes, je vous parlais de prophètes un tout petit peu. Ah, je vais te donner une parole prophétique si tu me donnes l'argent. L'argent, c'est devenu son idole. Encore une fois, le problème n'est pas l'argent, le problème c'est l'amour de l'argent. 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 6 à 12 le dit. L'apôtre Paul écrit une lettre à son fils Timothée, qui est son fils dans la foi, et lui dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il y a un message qui est passé depuis un très long moment où je vous parlais du contentement. Apprenez à vivre dans le contentement. Quand Dieu vous donne, Dieu vous donne. Quand Dieu vous... L'apôtre Paul, il disait, j'ai appris à vivre dans le contentement. J'ai vécu dans la nudité, comme j'ai vécu dans le dénuement complet, comme j'ai vécu dans la richesse. Et l'apôtre Paul, il dit ça. C'est une source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et en plus on va partir avec rien du tout. Et vous amassez des trésors de la terre, mais vous ne partirez avec rien, ni vos enfants, ni vos femmes, ni vos conjoints, ni votre argent, ni vos biens, rien, vous partirez avec rien. La Bible dit, verset 7, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu es venu nu. La Bible dit, tu es né de poussière, tu retournes à la poussière. Tu es venu comme tu es venu. On va t'habiller, on va te mettre tout plein de vêtements. Il y en a même qui, oh non, mais vraiment, j'ai vu des trucs. Il y en a qui enterrent d'autres gens parce que c'est des rois, ils enterrent d'autres gens avec eux. Enterrent leurs animaux avec eux. Enterrent de l'or, plein de trucs. Et vous mettez ça en terre. En plus, ça va même pas porter du fruit parce que c'est pas des choses qui vont repousser. C'est pas comme une plante où vous jetez une graine et puis ça va repousser. Vous mettez de l'or ou de je sais pas quoi parce que bon... Hein, il faut qu'il passe la passerelle de je ne sais pas quoi avec ses biens. Et après, vous avez des gens qui restent là en train de se battre pour des héritages. Et des gens qui tuent pour ça. Vous savez, je suis passionnée par les histoires criminelles. Parce que vos trésors, c'était des trésors de la terre. Mettez ce que vous voulez dire. Vos idoles, c'était les trésors de la terre. C'est pour ça que vous avez amassé. Mais vous allez les laisser ici. Vous allez les laisser ici. La Bible dit... Verset 10, 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous êtes des chrétiens, tout le monde sait que vous êtes chrétiens, vous servez à l'église, mais vous avez des trésors cachés qui sont en vous, que peut-être même que des gens ne savent pas. Des fois, Dieu révèle à d'autres gens. Mais votre idole, c'est votre argent. Et je vous ai dit, la problématique, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est aimer l'argent plus que Dieu. Je vous ai dit, l'idolâtrie, c'est vraiment mettre Dieu au-dessus ou au même niveau qu'autre chose. C'est ça l'idolâtrie. De penser que Dieu, je sais pas, mon enfant, l'argent, Jésus a aimé ce jeune homme-là. Jésus a aimé ce jeune homme-là, et ce jeune homme-là ne pouvait pas renoncer parce qu'il avait de grands biens. Ah non, moi j'aime ma femme, je peux pas. Des gens, comment il s'appelle ce prédicateur? C'est Jimmy Swaggart, je crois. Un grand prédicateur, téléévangéliste, le gars, puissant dans ce qu'il faisait. Il est parti dans une église, il a vu une jeune femme là-bas qui chantait à la chorale et tout. Ce témoignage, il est connu, il allait chercher sur Internet. Et il fait la cour, et puis finalement, il se marie avec cette jeune femme. Et cette jeune femme aimait l'argent. Aimait le statut social. Votre idole peut être aussi votre réputation et votre statut social. Aimez le statut social. Il y a plein de femmes, moi j'en connais comme ça, qui sont des femmes de pasteurs qui ne supportent pas l'idée qu'on ne les met pas comme première dame, première femme, il faut qu'on les mette en avant.
Pourquoi faire? C'est ça devenu leur idole. Et Jimmy Swaggart, il a épousé cette femme-là, elle lui faisait faire des choses incroyables, détourner l'argent des fidèles, des trucs comme ça. Et il s'est retrouvé en prison. Non, c'était Jimmy Swaggart ou c'était... Ouais, c'était Jimmy Swaggart, je crois. Il a écrit, je crois que oui, c'est lui. Je vais regarder, je vous mettrai si je me suis trompée, je me corrigerai au montage. Il a écrit un livre qui s'appelle I Was Wrong. Le gars, une fois je suis tombée sur une de ses vidéos, il vend maintenant des produits naturels, je sais pas quoi, il fait des... Au lieu d'être télévangéliste, continue à prêcher la parole de Dieu, il vend des poudres de perlimpinpin sur Internet, sur YouTube. J'ai vu ça, j'étais tellement triste. Je me suis dit, mais tu es tombé, tu as chuté, c'est pas grave, relève-toi. Et... c'est comme s'il allait se pendre comme Judas. Bon, il est encore vivant, je pense. Oui, il est vivant encore. Il peut encore se rattraper. Priez pour lui. Prions pour lui. Mais il a épousé quelqu'un qui aimait tellement l'argent que ça a détruit son ministère. C'était un vrai appelé de Dieu. Cet homme-là était utilisé puissamment par Dieu. On a parlé de l'idole de l'argent. Je vous ai parlé de ce texte de Marc et je vous ai parlé de Timothée qui dit que l'amour de l'argent. Le texte de Timothée ne dit pas l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et je dis ça souvent parce que beaucoup de gens vont vous dire ça. Être chrétien, tu peux pas être riche, tu peux pas. Non. Dieu peut te rendre riche. Parce que Jésus, donc l'ange de l'Éternel, dit à Abraham, puisque tu as prouvé que tu crains Dieu, je te donnerai encore plus. D'accord? Quand tu renonces à Abraham, à Isaac, pardon, tu as une plus grande bénédiction qui t'attend derrière. Donc l'argent, les biens, les enfants, tout ça, ce n'est pas la problématique. C'est la place que tu donnes à toutes ces choses dans ta vie. Simon le magicien, acte 8, 9, 24. C'était un gars, il faisait de la magie, la Bible dit. Il y avait auparavant dans la vie un nommé Simon qui se donnant pour personnage important. Le gars, il était déjà imbu de lui-même. Je vous parlais d'orgueil. L'orgueil, Dieu, il a vu ça où? Chez Satan. Quand tu es orgueilleux, et je vous ai parlé un peu d'Élie, Élie, c'était l'orgueil qui lui faisait penser que, ah, moi, j'ai pu convaincre, on en reparlera. J'ai pu dire des choses, j'ai pu faire des choses, Donc pourquoi il ne se convertit pas? Pourquoi le peuple ne revient pas de ses mauvaises voies alors que je leur ai prouvé que Dieu est Dieu? Simon, le magicien qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple et de la Samarie. Je vous dis très souvent, arrêtez de croire que la magie, tout ça là, les médiums, ça existe. Mais c'est source démoniaque. Vous ne pouvez pas jouer avec ces choses-là. Et donc les gens étaient impressionnés par Simon le magicien. Et Simon le magicien, quand les apôtres viennent, ils prêchent, Philippe par exemple, ils viennent, ils prêchent, des gens se convertissent, et après on leur impose les mains, ils reçoivent le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Simon, il voit ça, puisque avant, la Bible dit, je viens de vous le lire, ce gars-là, il se donnait pour personnage important, et il faisait des choses qui impressionnaient les gens. Et les gens étaient là, oh. Maintenant, les mêmes gens qui venaient le suivre, suivaient maintenant Philippe et les autres apôtres, parce qu'ils avaient trouvé un plus grand trésor, comme Jésus l'a dit, amassez-vous des trésors du ciel. Ils ont trouvé quelque chose de mieux, le Saint-Esprit. Ils ont trouvé que, waouh, vraiment marcher avec Dieu, c'est encore mieux que ce que Simon nous montre. La Bible dit que Simon a cru. Simon a cru. Il a vraiment cru, il s'est vraiment converti. Il y avait beaucoup de gens qui se convertissaient. Lui-même, il a cru. Mais quand il a commencé à voir ce qui se passait, il a commencé à penser à un gain financier. Son ancienne nature est revenue au galop. Son ancienne nature est venue pour lui dire mais je peux faire un business de ça. La Bible dit, verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 17, alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et reçurent le Saint-Esprit. Je vous résume, je vous lis quelques versets parce que sinon ça va être trop long. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, l'amour de l'argent, parce qu'il voulait un plus grand profit. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Ça a l'air bien beau comme ça. Il ne dit pas, accordez-moi ce pouvoir pour que je puisse demander au Saint-Esprit, pour que je puisse obtenir des choses. Il dit, pour que moi aussi je puisse recevoir pour que moi aussi je puisse recevoir qu'en fait, quand moi je vais poser les mains aux gens, eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. Ça n'a pas l'air méchant comme ça. Il y a plein de choses que vous faites là et vous avez tellement de mauvaises intentions dans votre cœur. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est plus Dieu, vous n'avez plus le cœur de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Je vous ai dit, le but de ma chaîne, c'est ça. Vous rapprochez du cœur de Dieu. Vous devez chercher les intérêts de Dieu chaque jour dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chuter. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des problématiques. Mais ça veut dire que vous cherchez le cœur de Dieu.
Et que Dieu se satisfait quand vous cherchez son cœur. Et que Dieu est heureux parce que vous renoncez à vous, à vos besoins, à vos désirs, à ce que vous voulez pour le suivre lui. Jésus, il a dit au jeune homme riche, il a dit, fais ça et suis-moi. La Bible dit, Jésus dit, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Vous avez des désirs en vous, vous voulez des enfants, c'est peut-être ça votre croix. Mais suivez Jésus. D'accord? Philippe, l'apôtre Philippe va lui dire, repens-toi donc de ta... C'est vrai que c'est bizarre de dire l'apôtre Philippe. On dit l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, mais l'apôtre Philippe, on ne le dit pas souvent. Repens-toi donc de ta méchanceté. Non, c'est l'apôtre Pierre qui le dit ça aussi. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit étant donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, voici Pierre, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ces histoires d'aller faire des consultations prophétiques, vous pouvez aller consulter des prophètes, vous pouvez. Mais les prophètes, normalement, ils sont sous l'autorité du Saint-Esprit, de Dieu. D'accord? Vous n'êtes pas censé aller consulter quelqu'un et lui donner de l'argent pour le ministère. Dieu lui souffle des trucs pour vous les dire. Et après, il vous dit, ah non, mais il faut que tu me donnes de l'argent. D'ailleurs, vous voulez à Dieu quand vous faites ça. Et c'est de l'idolâtrie. Et il y a beaucoup de gens qui font ça et disent, c'est normal, hein, tout travail mérite salaire. Non. Il y a des choses que vous ne devez pas prendre de l'argent pour ça. Et ça, c'est un exemple typique. Les choses du Saint-Esprit, vous demandez de l'argent. Dieu peut susciter quelqu'un pour vous donner de l'argent. En tant que ministère, en tant que pasteur, surtout en tant que pasteur, pardon, il y a une bestiole qui se... J'habite à la campagne, c'est un peu compliqué. En tant que ministère, Dieu peut vouloir que vous soyez à temps plein et que vous viviez des dîmes et des offrandes. Ça, c'est Dieu de vous dire. Moi, j'ai toujours dit, quand j'ai pris conscience de mon appel, je me suis toujours dit, et j'ai toujours dit, moi, je préfère avoir des revenus à côté. Et d'ailleurs, quand je servais déjà à l'église à l'époque, j'utilisais mes propres sous pour acheter le matériel pour l'église ou des choses comme ça. Parce que depuis longtemps, le Seigneur m'a enseigné à ne pas compter sur les revenus ou demander même des remboursements des choses que j'ai utilisées, des cartouches d'encre, des trucs que je faisais. Et je travaillais énormément pour l'église. Et j'ai dépensé énormément aussi. Une autre idole, ça peut être, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être votre réputation. Ça peut être votre réputation. Vous avez peur des gens. Vous avez peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Moi, j'avais cette problématique-là. Par exemple, il y a un truc que j'aime pas et que je n'aimais pas, c'est qu'on m'accuse des choses que je n'ai pas faites. C'était devenu comme une idole. Donc, je faisais tout pour être bien dans les bons papiers des gens. Et après, j'étais comme la bouche ouverte quand on m'accusait ou on me faisait un truc. Mais je comprends pas, pourtant je suis gentille. Ça peut devenir une idole. Vous voulez tellement avoir une bonne réputation, mais renoncer à soi-même. Quand Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à Isaac, ça peut être ta réputation. C'est accepter qu'on va te traîner dans la boue. C'est accepter. Et je vous dis souvent, les morts ne parlent pas. Quand tu renonces à toi-même, tu es mort en Christ, tu ne parles pas. Donc ta réputation, normalement, tu t'en fiches. Moi, je sais, parce que le Seigneur m'a déjà prévenu. Je vais avoir des gens qui vont faire des vidéos sur moi bientôt. Enfin, pas bientôt, mais un jour. Ça avait déjà commencé. J'ai eu un gars qui a pris une de mes vidéos TikTok et qui a fait un commentaire dessus. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Je ne sais même pas si des gens ont commenté. Je m'en fiche. Elle fait ce qu'on appelle un collage. Pour dire, regarde les bêtises qu'elle raconte. J'ai pas des commentaires. Bon, maintenant, je me prends même plus la tête, je supprime. Je cherche même pas à comprendre. J'avais tendance à vouloir expliquer la parole de Dieu et tout. C'était devenu une idole parce que je voulais convaincre les gens. Comme Élie, je voulais convaincre les gens. Le ministère va devenir ton idole. Ta réputation va devenir ton idole. Et tu vas vouloir que les gens soient convaincus de ce que tu fais. Il ne faut surtout pas que ta réputation soit entachée. Et des fois, vous voyez des ministères qu'on expose. C'est même pas forcément qu'ils ont fait quelque chose. Moi, je vous ai dit dans une vidéo il y a longtemps, puis il y a un ministère, le Seigneur, le gars, il est devant la justice et on l'accuse de plein de trucs. Et le Seigneur m'a révélé que non, il n'a rien fait. Joseph a fini en prison, hein, parce que la femme de Potiphar l'a accusé de tentative de viol. Il y a des tas de gens, c'est pas parce que vous les voyez condamnés qu'ils ont fait. Enfin, je dis pas que parce que les gens sont condamnés, donc la justice se trompe tout le temps. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que si tu tiens à ta réputation, il peut t'arriver des choses. Des gens peuvent se retrouver en prison, on peut t'accuser des choses, on peut te
faire des choses tellement graves. Si tu tiens à ta réputation, si tu n'es pas mort en Christ, et tu tiens plus à ta réputation qu'à ce que Jésus te demande de renoncer à toi-même, ça va être difficile pour toi. Tu ne tiendras pas ni dans le ministère, ni dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est des combats. Vous rentrez, vous êtes enrôlé dans une armée. Donc votre réputation, là, vous n'existez plus. C'est Christ qui vit en vous. D'accord? Et vous faites ce que Dieu vous dit. Me voici, disait Abraham. Abraham, me voici. Oh, garde à vous. Ouais, je suis là, je suis prêt à faire ce que tu vas me demander de faire. Et Abraham, il ne posait pas de questions. Les morts ne posent pas de questions. Je vous parlais la dernière fois, par exemple, de tatouage. Je vous disais, où voulez-vous tatouer? Ok. Parce qu'on va vous sortir tous les textes, les vétis, vous ne ferez pas d'incision, vous allez dire, oh, c'est l'Ancien Testament, vous interprétez mal. Vous allez chercher les interprétations du texte. Demandez au Saint-Esprit. Mais vous ne demandez pas au Saint-Esprit parce que vous savez que le Saint-Esprit va vous dire non. Parce que comme vous ne vous appartenez pas, vous n'avez pas le droit de faire des modifications sur votre corps comme ça parce que vous êtes levé un matin, vous êtes c'est joli, j'ai envie de marquer Jésus sur ma main, ou sur mon bras, ou je ne sais pas où. Et j'ai écrit maman, je t'aime. Pourquoi Dieu serait contre? J'aime ma mère, je lui montre comme ça. Mais vous ne vous appartenez pas. Vous êtes mort à Christ. Vous renoncez à vous-même. C'est ça, c'est pour ça que la Bible vous demande de fuir l'idolâtrie. Parce que vous allez... Il y a des gens, leur idole, c'est leur corps. On a parlé de réputation, j'ai même pas mis ça comme point. Votre idole, c'est votre corps. Vous passez... Je ne dis pas que c'est pas bien d'aller faire du sport, des exercices, de prendre soin de soi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des gens, c'est à l'excès. Moi, ils sont imbus d'eux-mêmes. Déjà, intellectuellement parlant et physiquement parlant. Leur physique, c'est tout. Vous allez aller faire d'opération en opération juste pour... Vous voulez corriger Dieu. Et c'est même pas une question de corriger Dieu, c'est vraiment à l'excès. Ah non, vous avez un problème de dysmorphobie, on appelle ça. Quand vous regardez dans la glace, mais c'est de l'idolâtrie. Ah, il faut que je me fasse une augmentation, ma mère, parce que c'est comme ça, je vais avoir plus d'opportunités. C'est de l'idolâtrie. D'accord? Moi, j'ai subi une réduction, ma mère. C'était autre chose, je souffrais. Je pensais que c'était ça. Bon, après, on a trouvé d'autres pathologies qui font que je souffrais du dos. Bon, ça m'a aidé, je me suis redressée quand on m'a fait la réduction de ma mère. Mais pour moi, c'était nécessaire. Et à l'époque, la bêtise que j'ai faite, c'est que je n'ai pas consulté Dieu parce que je commençais à marcher dans la foi. Et je souffrais tellement. Et j'ai fait ça. Mais c'était pas un truc contre Dieu, c'était pour ma santé, encore une fois. C'était pas une modification. Mais encore une fois, je n'avais pas consulté Dieu. Parce que je suis sûre que si j'avais consulté Dieu, Dieu m'aurait envoyé vers un autre chirurgien que celle-là qui m'a massacrée. Elle a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, là, il y a quelques jours, petite parenthèse, au lieu de m'opérer en me mettant des fils résorbables, qui avec le temps, ça allait se résorber, comme son nom l'indique, elle m'a mis des fils en nylon qui, des fois, de temps en temps, ça sort comme ça. Là, tu te dis, ah tiens, j'ai peut-être un poil, c'est bizarre que j'ai un poil là. Donc, tu prends un pince, tu tires. Non, c'est un fil qui sort de ton corps. Et Dieu n'aurait jamais permis qu'il m'arrive un truc comme ça. Elle m'a massacré. Je suis allée voir un spécialiste plus tard qui m'a dit, mais elle vous a opéré comme on opère les cancers du sein, vous n'avez pas un cancer du sein, il fallait juste vous faire une réduction de ma mère. Donc, si moi j'avais consulté Dieu, je ne serais pas tombée sur ce chirurgien-là. C'était une erreur. Consultez Dieu. C'est lui le chef de votre vie. C'est lui le centre de votre vie normalement. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans votre vie. Tout le reste, c'est de l'idolâtrie. Le sage disait, vanité des vanités. Tout est vanité. Il y a des choses que vous faites dans vos vies, c'est de la vanité. Et c'est de l'idolâtrie. Vous voulez arriver à certains standards, à certaines choses. Votre réputation est importante. Comment vous devez vous présenter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas m'assouper. Vous avez besoin d'aller travailler. Vous devez bien vous présenter. Mais il y en a, c'est à l'excès, c'est n'importe quoi. Parce que vous voulez impressionner les gens. La Bible dit, craignez celui qui peut détruire votre âme. Parce que les gens, ils ont tellement peur des gens. Ils ont peur du diable. Ils ont peur de ceci, ils ont peur de là. Il y a une prédication qui arrive sur le diable, que le diable ne sait pas tout. Des choses comme ça. Je vous ai déjà parlé que le diable ne maudit pas. Il y a des gens qui ont plus peur du diable que de Dieu. Ils ont plus peur du diable que la crainte de Dieu. Oh, j'étais un sort. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Malheur à celui qui se confie, à l'homme qui se confie dans l'homme, dit la parole de Dieu. Daniel 3, 16, 18 parle de ça. Les amis de Daniel, Shadrach, Abednego et comment il s'appelle l'autre, troisième, j'ai du mal à prononcer leur nom. On a dit, le roi Nebuchadnezzar, là, je vous parlais de ça tout à l'heure. Il dit, il a fait ériger une statue. Daniel a interprété un rêve à lui. Et lui, tout ce qu'il a compris, Daniel est en train de lui dire, tu vas faire une statue, ça veut dire ça, les symboles de la statue. Mais quand tu comprends l'interprétation de ce que Daniel a dit, mais quand tu lis l'histoire,
Daniel est en train de lui dire, c'est mal ce que tu veux faire. Mais lui, il s'est dit, oh, j'ai rêvé que j'ai construit une statue, donc je vais aller me ériger une statue. Maintenant, il a dit à tout le monde, vous devez vous prosterner devant la statue que j'ai fait construire. Et celui qui ne va pas se prosterner, au son du corps ou je ne sais pas trop quoi qu'il avait dit, bah, on va chauffer une fournaise, on va vous mettre dedans. Et il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qui sont là, le Seigneur m'avait dit une fois, il y a des gens dans le ministère qui vont te faire du bien, mais qui ne te voudront pas du bien. Donc il y a des gens qui sont allés balancer au roi, il y a des gens là, parmi le peuple là, qui ne se prosternent pas, hein, les 4 là, enfin les 3, enfin c'était, ils balançaient pour les 3 parce que Daniel, je ne sais pas où il était. La Bible ne précise pas. C'était juste les 3 amis de Daniel. Et il les fait mettre dans la fournaise ardente. La Bible dit qu'il a tellement chauffé ça, que même celui qui était allé chauffer, il est mort, calciné, brûlé. Il a dit, je vais vous jeter là-bas. Bon, maintenant, on m'a apporté à ma connaissance, Nebuchadnezzar, il a dit ça, on a apporté à ma connaissance que j'ai érigé une statue, vous ne vous prosternez pas devant la statue. Ah, ok, maintenant, on va refaire le truc. On va refaire le truc, on va remettre le son. Vous allez, je veux voir, vous n'allez pas vous prosterner. Ils ont dit, nous, on ne va pas se prosterner. Parce que, je vais vous lire le texte. C'est vraiment extraordinaire. Daniel 3, à partir du verset 7. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Parce qu'il leur dit, vous allez vous prosterner. Si vous ne prosternez pas, si vous... Verset 15. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise. Sinon, sache, ô roi, que nous ne savons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Sinon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, même à la limite, même si Dieu là, il ne nous délivre pas de la fournaise, on ne va pas se prosterner. Vous tenez tellement à votre réputation, à ce que les gens vont dire de vous, à ce que, non, vous allez vous prosterner. Je connais quelqu'un de proche de moi dans ma famille que le Seigneur m'a révélé. La symbolique était tellement forte que, tellement il ne voulait pas se compromettre, on veut le tuer. Mais moi, j'ai cru que c'était, on voulait le tuer littéralement parce que je voyais, il se faisait exécuter, on vidait un chargeur sur lui et tout. Mais en fait, quand il m'a expliqué la situation, j'ai dit, ah ok, j'ai eu peur, mais j'avais vraiment eu peur. C'était quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un de ma famille. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans les loges sataniques, parce qu'il ne veut pas faire les trucs. Ah, parce que comment ça se fait que lui, il atteint des postes, enfin, qui montent au niveau des grades, alors qu'il n'a pas d'acquaintance, alors qu'il n'est pas dans les loges, il n'est pas dans des trucs comme ça. Il y a des gens qui vont vous proposer des choses pour que vous les adoriez. Satan, c'est ce qu'il a proposé à Jésus. Prosterne-toi devant moi, adore-moi. Et vous tenez tellement à votre réputation, vous tenez tellement à ne pas perdre votre boulot. Je vous prenais l'exemple de Jimmy Swaggart, vous tenez tellement à ne pas perdre votre femme. Ou même vos enfants. Des fois, vos enfants vont vous demander de faire des choses. Je lisais encore une histoire hier sur Internet, où il y a un gamin, il dit à son frère, parce que le frère a une compagne, qui vont se marier, tout ça, que cette compagne-là est très appréciée au sein de sa famille à lui, au garçon. L'autre, il vient, il est jaloux. Il dit, si tu veux... Il crée une esclandre et il dit si tu veux qu'on se rabiboche, tu dois rompre avec ta conjointe. La jalousie. Vous allez avoir des situations comme ça quand on va vous demander de choisir entre ça. Tu veux le travail là? Couche avec moi. Et ça, c'est un fléau. Par exemple, au Gabon, c'est un fléau. Moi, j'ai connu ça déjà dans les années 70, 80, 90. Quand j'allais à l'école. Ah, tu vas avoir des bonnes notes, il faut que tu couches. Il y a des gens qui arrivent à des postes, à des trucs, parce qu'ils ont couché. Mais vous êtes fiers de vous à quel moment? Les gens, moi je regarde souvent des fois les infos ici en France, oh, il y a plein de situations comme ça, c'est vos idoles, vous voulez tellement ça. On parlait de la manne et des cailles il y a quelques temps. Vous voulez tellement les cailles que vous allez tout faire pour ça. Et c'est devenu vos idoles. Vous allez vous compromettre. Vous n'allez pas être capable de faire comme ces trois-là qui disent, même si tu nous tues. Jézabel va venir vous menacer, je vais te tuer. Oh, non, je vais faire comme il dit. Mon oncle, dans les rêves que le Seigneur m'a montré, c'était mon oncle. Dans les rêves que le Seigneur m'a montré, il a dit non.
Et ils l'ont exécuté. Et c'était une symbolique. Après, il m'a expliqué la situation. Mais c'est compliqué. Quand on te dit on te met au placard, quand on te dit tu vas perdre ton boulot, quand on te dit tu vas perdre ta femme elle te dit, comme Jimmy Swaggart, détourne de l'argent, fais des trucs. Comment ça? Moi, des fois, je vois des histoires, je dis, mais il y a des femmes vraiment, elles sont malades, c'est des sorcières. Ah, mais mes copines, leur mari les amène à Dubaï, leur mari ceci, leur mari cela. Moi aussi, je veux. J'ai réalisé une histoire comme ça récemment. Je dis, mais c'est hier ou avant-hier, je dis, mais c'est quoi ça? Les gens sont en train de prier pour avoir des maris. Toi, le Seigneur te donne un mari, toi, tu fais des bêtises comme ça. C'est devenu maintenant, le statut d'épouse est devenu ton idole. À quel moment tu renonces à toi? Dieu va vous préparer. Par exemple, le ministère, Dieu va vous préparer. Moi, je sais que Dieu me prépare depuis longtemps à prendre des offenses. Dans le cadre d'une méditation, on parle de réputation, par exemple. À prendre des offenses. Et je vous dis, moi, je suis quelqu'un, j'aimais pas ça. Je veux être bien avec tout le monde. Mais c'est pas par hypocrisie, c'est parce que c'est comme ça. Je n'aime pas les conflits. J'ai tendance à fuir les conflits. Je suis comme ça. Je peux accepter qu'on me crache à la figure parce que je veux pas des conflits. Et ça m'a souvent porté préjudice. Et le Seigneur, depuis des années, il m'apprend, la Bible parle de brisement, d'humiliation. Dieu va vous humilier pour vous amener à la statue parfaite de Christ. Et Dieu m'apprend à gérer les offenses. Parce que ma réputation est en jeu. Il m'a dit, mais tu verras ce qui va t'arriver. On va t'accuser des choses que tu n'as pas faites dans le ministère. Le Seigneur m'a dit ça depuis 2018. Déjà, il me prépare depuis un moment. Déjà, avant, j'en avais vécu des choses, mais je sais déjà que c'était même pas le pire. Alors que pour moi, à l'époque, quand j'ai vécu ça, parce que j'avais tellement des pensées suicidaires, je me suis dit, c'est le pire, le pire, le pire, le pire. T'es dans le ministère, moi, t'es de la Dieu, du Seigneur, moi, je suis là et tout, je prêche, je fais ta volonté, mais pourquoi ça? Parce que comme Élie, tu crois que tu vas convaincre les gens à force de parole. Moi, il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre, et du coup, je le dis. Quand je parle à quelqu'un qui est en train de pas dans les voies de Dieu, ou qui se détourne des voies de Dieu, je lui dis, la personne me dit, ah, mais tu vas pas me convaincre. Je dis, mais je suis pas là pour te convaincre. Mon rôle à moi, c'est de te dire. Je dois te dire, parce que ça fait partie de mon appel, et c'est ma responsabilité de te dire les choses. Ce que tu en fais, ce n'est pas ma responsabilité. La Bible le dit, Dieu dit, en fait, en gros, si Dieu te demande d'aller reprendre quelqu'un et tu le fais pas, tu seras responsable. Moi, je fais ma part. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. C'est Jean 16, 7 à 8 qui parle de ça. Jésus disait, vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit va venir, parce que c'est lui qui convainc. Et je dis souvent aux gens maintenant, avant je disais pas ça, parce que j'avais pas compris, je disais, il faut que les gens donnent leur vie. Moi je vous dis, quand quelqu'un meurt sans le Seigneur, je suis mal. Il faut que la personne dans sa vie a Christ. Et j'ai renoncé à ça aussi, ça c'est de l'idolâtrie aussi. Pourquoi? Parce que tu es là à te dire, je vais convaincre les gens. C'est pas toi qui convainc. Et je dis ça aux gens. Je dis, mais moi je dois te dire, te convaincre, c'est pas mon rôle, c'est le rôle du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, c'est pas parce que le Saint-Esprit ne sait pas te convaincre, c'est parce que tu refuses, tu fermes ton cœur. C'est Apocalypse 3:20, je crois, qui dit ça, qui parle du fait de Jésus toque à la porte. S'il toque à la porte, c'est que tu es censé être avec lui. Il vient toquer pour dire, mais tu m'as mis dehors là. Laisse-moi rentrer. On va souper ensemble. Comme le jeune homme riche, tu suis les commandements, tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, tu fais plein de trucs. Mais au final, quelle est ton idole? Je ne suis pas là pour convaincre. Moi, là, ce que je fais, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous exhorter, vous amener près du cœur de Dieu, pour que vous ayez votre propre relation avec Dieu. Moi, je vais vous convaincre de rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui va me convaincre. Il y a des gens, des fois, ils mettent sous mes vidéos des commentaires du style, ouais, il y a des graves problèmes en Afrique, il y a des ceci, il y a de cela, occupe-toi plutôt de ça. Moi, j'ai fait ma part. C'est pas mon problème ce qui se passe ailleurs. J'étais quelqu'un, en ce moment, si vous suivez l'actualité de ce qui se passe au Gabon, il se passe des choses au Gabon. Et je sais qu'en 2016, quand il y a eu des élections en 2016, j'étais investie dans la résistance. Et le Seigneur m'a dit, t'arrêtes de faire ça. À moi, hein, je ne parle pas pour les autres, hein, je ne juge personne. Le Seigneur m'a dit, t'arrêtes de faire ça. Bon, après, il m'a donné tout plein de détails de choses qui se passaient dans les coulisses que je ne savais pas. Il m'a dit, tu sors de ça. La Bible dit, toute autorité est de Dieu. Même quand les autorités en question font des choses mal, Dieu sait pourquoi il les a fait placer là. Aucune autorité ne vient en place à que Dieu ne l'ait permis. Il m'a dit, tu sors, vraiment, je ne veux plus te voir là-dedans. J'ai fermé ma bouche. Vous allez voir, si vous allez regarder, par exemple, mon Facebook, je crois qu'on n'a pas accès parce que j'ai limité l'accès à mes anciennes publications. En tout cas, pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous allez regarder mes publications de 2016, vous allez voir, j'étais à fond dedans. Mais vous me voyez, d'ailleurs, pas du tout partager des trucs politiques, parce que le Seigneur m'a interdit.
c'est pas mon appel. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourtant, j'ai envie de dire, Seigneur, ça c'est injuste, qu'est-ce qui se passe dans ce pays, le Congo, le machin, là ici, tout ça. Seigneur dit, ferme ta bouche, c'est pas toi, je t'ai pas envoyé là-bas. Il y a des gens qui sont pour ça. On a tué des gens pour moins que ça. Le Seigneur me prévenait là-dessus. D'accord? Si vous tenez à vous, à votre réputation, à des choses comme ça, ben, vous allez avoir des problématiques. D'accord? Et parfois, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nos cœurs ne sont pas en place. Dieu, il se dit, si je t'amène là, si je t'amène dans cette dimension, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois, le Seigneur, je ne sais plus, je priais pourquoi. Il m'a dit, je ne te donne pas. Je sais plus, je lui demandais quoi. D'abord, il a mis un moment, il ne me répondait pas. Et moi, je disais, Seigneur, toi aussi, je vais prendre des mauvaises décisions, je vais faire des mauvais choix. Je pleurais. Et le Seigneur m'a dit, je ne te donne pas. Et il a fini par m'expliquer, parce que je commençais à tempêter quand même. Ça m'agaçait vraiment. Et je faisais rien, je ne bougeais pas. Parce que le Seigneur ne m'a pas donné le feu vert, le Seigneur ne m'a pas donné une direction. Donc, mais je n'étais pas contente de ne pas avoir de direction. Et le Seigneur finira par me dire, mais je t'ai pas dit, parce que je voulais voir ce que tu allais faire. C'est toi le chef de ta vie ou c'est le Christ le chef de ta vie? D'accord? Il ne faut pas que le Seigneur en arrive dans notre façon de fonctionner avec Dieu. Le Seigneur va te dire, vas-y comme avec Balaam. Vas-y, je t'en prie, va maudire le peuple que j'étais interdit de maudire. Et toi, tu crois que wow, Dieu m'a dit d'aller le maudire. Ou Dieu m'a dit d'aller faire ça. Ou Dieu m'a dit d'aller me tatouer. Ou Dieu m'a dit d'aller prendre la femme d'autrui. Oh, bah, c'était pas le bon couple. Les gens sont mariés, même si c'est pas le bon couple, ils divorcent. Laissez-les divorcer. Pourquoi vous allez vous mettre dans les couples pendant qu'ils sont encore mariés? Tout ça parce que tu veux te marier. Oh, j'ai vu des gens venir, des femmes. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? Elles sont venues faire des témoignages sur Internet pour dire, les femmes ne renoncez pas, hein. Vraiment, quand les gens viennent vous dire, ne soyez pas la maîtresse d'un homme marié, vraiment, moi, je vais vous donner mon témoignage. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de témoignage? Oh, moi, j'étais avec un homme, il a fini par quitter sa femme, on s'est mariés. Vraiment, ne renoncez pas. N'importe quoi. Là, je vous dis ça, vous vous dites, c'est du n'importe quoi. Mais il y a des choses que vous faites dans vos vies, c'est du n'importe quoi, mais ça ne vous dérange pas. Matthieu 6, 19, 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là où c'est ton cœur. Où est ton trésor? Je vous disais tout à l'heure, Jésus il disait à ce jeune homme, amasse-toi des trésors du haut du ciel, investis pour le ciel. Jésus va t'amener à renoncer à toi-même. Il va t'amener à renoncer à ce qui te fait croire que tu peux par toi-même. Zacharie 4, 6, 10, ce n'est pas par ma force ni par mon intelligence. Ce n'est pas par votre force, par votre intelligence. Élie, il croyait que c'était par sa force, par son intelligence. Moi, le Seigneur m'a repris plusieurs fois en me disant, c'est pas par force ni par intelligence. Tu ne vas pas convaincre les gens. Et le Seigneur m'avait dit une fois, quand j'écoutais un prophète qui était en train de, mais vraiment un vrai prophète de l'Éternel, il m'avait dit, mais je lui souffle des trucs, ne sois pas impressionné. J'étais impressionnée. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont impressionnés par les pasteurs, ils vont plus écouter leur pasteur que Dieu. Jésus va t'amener à renoncer à toi-même pour que tu n'aies pas d'idole. Et je vous dis, Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu, maintenant si vous ne voulez pas marcher avec Dieu, vous voulez faire comme le jeune homme riche là, ah oui, je fais les trucs de Dieu, mais j'ai ce petit coin là, un peu comme l'histoire de, c'est que ma barbe bleue ou barbe je sais pas trop quoi, un petit coin de ma vue là, il ne faut pas aller regarder là-bas. Si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, si vous voulez vraiment que Dieu vous donne ce que Jésus l'a dit à Abraham, il a dit, ah, puisque tu as écouté, tu as eu la crainte de Dieu, je vais te donner plus. Vous devez renoncer à vous-même. Vous devez renoncer à Isaac. Vous devez renoncer à ce Isaac que Dieu vous a donné et qui vous amène à vous éloigner de lui. Et Dieu, pour ça, il va vous briser. Parce que Dieu est l'idolâtrie. La Bible dit de fuir l'idolâtrie. Dieu, il est, ne vous approchez pas de tout ce qui va être idole dans votre vie. C'est quelque chose que vous allez ériger à la place de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Votre ministère va devenir votre Dieu. Votre réputation va devenir votre idole. Vos enfants, on a vu toutes ces choses-là. L'orgueil, c'est une forme d'idolâtrie. Vous croyez que vous. Et quand Dieu va vouloir détruire les idoles dans votre vie, laissez-le faire. Jésus, il a dit, je toque à la porte, laissez-moi rentrer, on va souper. Il va vous corriger. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché, de justice.
C'est ce que Dieu veut faire dans votre vie. Dieu veut vous emmener, vous allez pleurer, vous allez souffrir, vous allez déprimer comme Élie, comme moi, comme beaucoup d'autres. Mais si vous voulez marcher avec Dieu, Dieu va briser, détruire les idoles de votre vie et ça va vous coûter. Vous savez, ce que je dis là, c'est choquant, mais vous savez que Dieu, je vous prie l'exemple que Dieu prend ou Dieu donne, Dieu peut vous prendre un enfant. Regardez Job. Dieu peut vous reprendre votre travail, Dieu peut vous prendre votre mariage. Parce que c'est devenu une idole, que c'est tellement, vous êtes devenu tellement... Le roi David, il a fait le dénombrement parce que c'était devenu son idole. Oh, moi je suis le chef d'une grande armée. Joab l'avait prévenu, ne fais pas ça. Et Dieu l'a frappé pour ça. Toi, tu es qui? C'est moi qui t'ai placé là. Le même David qui dira par rapport à son fils, ah si c'est Dieu qui l'a mis là, moi je ne veux pas me battre contre les choses de Dieu. Mais il y a des fois, il faisait des trucs de ouf. Des dingueries, comme ils disent les jeunes. Des dingueries. Et vous faites des fois des trucs de dingueries et vous ne vous rendez pas compte. Parce que quand je vais vous parler d'idolâtrie ou d'idole, vous allez me dire, oh mais moi je ne me prosterne pas devant les trucs. Moi je ne me prosterne pas devant la Vierge Marie. Moi je ne fais pas ça. Mais il y a des idoles dans vos vies, c'est l'argent, la famille. Il y a des gens, ils vont faire ils vont accéder à des demandes de leur famille qui sont contre la volonté de Dieu. Parce que la pression familiale. Non, c'est de l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie, la Bible dit. Exode 23 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça fait partie des 10 commandements. Toutes ces choses qui prennent la part de Dieu, ce sont des dieux devant la face de Dieu. Et Dieu dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et les idoles, ça peut être des bénédictions de Dieu, comme on a vu depuis le début. Ça peut venir de Dieu, comme Isaac. Elle peut venir du diable, comme le diable a proposé. Matthieu 8, 10 parle de ça. J'en vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il dit, voilà, toutes ces richesses de la terre, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Pourquoi Dieu vous demande de l'idolâtrie? Parce que Dieu ne veut pas ne veut pas que vous adorez autre chose que lui. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras que Dieu seul. Et c'est ce que Jésus dira. Jésus lui dira, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu ne veut pas. Je vous ai fait une prédication sur l'histoire de la multiprise. J'avais une problématique avec l'internet qui sautait. Je vous invite, je vous mettrai le screenshot, allez regarder cette vidéo. Et jusqu'à ce que le technicien, je finisse par tomber sur le bon technicien qui m'explique, mais parce que vous avez une multiprise. Vous avez beaucoup de choses qui font des interférences avec votre box. Vous devez mettre la prise à part. Dieu veut être à part, c'est ça la consécration. Vous êtes consacré à Dieu. Dieu veut être le seul et l'unique dans votre vie. Si vous avez autre chose qui sont pas qui est devant Dieu, qui prennent la place de Dieu, qui sont au même niveau, sur la même multiprise que Dieu, bah Dieu va les détruire. Regardez Jésus quand il est allé dans le temple, ma maison est appelée une maison de prière. Il a tout détruit. Ce qui fait que ce n'est pas que des fois aujourd'hui vous allez peut-être dire ah oui dans les églises on vend les livres. Mais ce qui dérangeait Jésus, c'est que tu devais faire l'effort d'amener ton sacrifice. Tu devais faire l'effort de renoncer à toi-même, aller chercher. Là, on facilitait la vie aux gens en leur disant, on vous vend tout sur place, comme ça vous allez faire. Mais ça, Dieu n'aimait pas. Dieu va détruire ce qui est dans votre vie, même prendre vos enfants. Je vous dis, c'est choquant ce que je suis en train de dire, mais Dieu peut le faire. Juste parce qu'il va vouloir vous briser. Parce que vous devez ressembler à Christ. Christ a renoncé à sa vie, n'oubliez pas. Christ a renoncé à sa vie. Dieu, il dit, son fils l'unique, il l'aime. Isaac était l'enfant de la promesse. Mais il peut dire à Dieu, mais attends, tu me l'as promis, maintenant tu me dis renonce, mais ça va pas bien. Christ a renoncé à sa vie. Hier, je regardais un truc, une courte vidéo qui expliquait l'histoire du vinaigre qu'on a mis à Jésus. Mais en fait, c'est une histoire de... Vous savez les brosses des toilettes là qu'on nettoie, les toilettes. Ben en fait, c'est ça, je ne savais pas ça. La personne, c'est quelqu'un c'est un théologien apparemment. Et en fait, ce truc-là, en fait, on prenait ces brosses des toilettes là pour les désinfectants, on mettait dans du vinaigre. C'est ça qu'on a pris, l'humiliation qu'on a fait à Jésus. On sait que Jésus a été humilié, mais il y a des choses qu'on ne conçoit pas ou qu'on ne comprend pas. Ou quand vous voyez dans les films, vous voyez Jésus se balader avec un petit tissu là pour barrer ses parties génitales. Jésus, on l'a baladé nu, on l'a humilié. Et Dieu va vous humilier pour vous amener à la stature parfaite de Christ. Et ça, vous ne l'acceptez pas. Le jeune homme riche, il n'a pas accepté parce que c'était renoncer à quelque chose qui était trop important pour lui. Vous ne voulez pas renoncer à votre réputation et Dieu va vous humilier et vous n'allez pas accepter. Ou Dieu va vous corriger et vous n'allez pas l'accepter. Il y a des ministères qui sont exposés. Dieu les fait tomber. Jimmy Swaggart, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Dieu va vous faire tomber au lieu de dire Dieu a fait ça pour me corriger. Non, moi, un grand quelqu'un comme moi. Et il y a des gens, l'histoire du jeune homme, le jeune prophète et du vieux prophète, c'est ça. Le vieux prophète, il s'est perdu. Parce que sûrement, il n'écoutait plus Dieu.
Et il voit un jeune prophète arriver, il l'a entraîné dans le même sillage que lui. Et si vous voulez que Dieu vous offre, si vous voulez que Dieu aille plus loin avec vous, si vous voulez que Dieu arrive, en fait, le but encore, c'est pas de chercher les bénédictions, c'est de chercher la présence de Dieu. De mettre Dieu à la première place dans vos vies. Le diable va venir vous proposer des choses. Dieu va vous donner des choses. Mais ça peut devenir des idoles. Mais bon. La Bible dit que Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Et Dieu, souvent, il vient régulièrement vous tester. Ça va vous en être avec lui. Et pour ça, il va retirer des choses. Il y a une différence quand Dieu vient vous tester et quand le diable vous tente. Le diable, il a un objectif, c'est de vous détruire. Jésus a renoncé à sa vie. Et c'est ça la grâce de Dieu. Et si Dieu te met dans l'attente, et si Dieu ne te donne pas, fais confiance à Dieu. Si Dieu te demande de renoncer, fais confiance à Dieu. Ne va pas faire des choses que Dieu t'interdirait, parce qu'il y a des choses qui sont des abominations devant Dieu. Saül a fait ça. Il allait voir une incromancienne parce qu'il avait besoin de réponse. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure où Dieu me disait, qu'est-ce que tu vas faire si je ne te dis pas ou si je te dis? Il y a des gens, des chrétiens qui vont aller voir des médiums parce que Dieu ne leur répond pas. Ah, mais c'est rien, parce que ça doit forcément venir de Dieu. Parce que c'est tellement précis. Et vous marchez avec des démons. Et ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Et c'est une abomination. C'est une abomination. Et vraiment, est-ce que tu vas commettre une abomination pour arriver à tes fins? Pour obtenir ce que tu veux? Ou pour obtenir même des réponses? Moi, je vous parlais du fait de poser des questions à Dieu. Vous voulez tellement savoir, vous ne voulez tellement pas accepter déjà que Dieu vous dise non ou que Dieu vous dise attends. Et vous voulez tellement des choses que vous allez vous battre contre Dieu. Psaume 37, 4, 7. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Tu te dis, mais l'autre aussi. Et tu vas vouloir aller faire des abominations pour obtenir ce que tu veux. Ça va devenir des idoles dans ta vie. Renonce à Isaac. Renonce à ces choses que Dieu t'a données ou même que le diable te propose. Qui tu adores. Parce que encore toute cette histoire de faire l'Éternel de ses délais, c'est vraiment de renoncer à toi, à ce que Dieu même te donne et le mettre à sa place de Dieu et l'adorer lui. Hébreux 11, 17 dit, c'est par la foi qu'Abraham... Ces textes en fait, Hébreux 11, 17 à 19, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, Abraham pensait que Dieu est puissant, verset 19, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il se disait quelque chose va se passer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous n'avez pas, nous on a la Bible, on lit ces histoires-là. Mais vous, des fois vous n'avez pas le fil, vous n'avez pas... Moi le Seigneur m'a donné des grands trucs comme ça, et des fois les choses se passent, je dis, ah c'était ça. Il ne donne pas forcément le détail. Mais est-ce que, quand tu veux le détail, comme tu vas aller dans une direction, tu vas attendre la réponse de Dieu, ou tu vas faire ce que tu veux. Abraham ne savait pas que Dieu était en train de le mettre à l'épreuve. Job ne savait pas que Satan avait dit quelque chose à Dieu là-bas. Sa femme lui dira, maudis-le et meurt. Il n'a pas fait. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour obtenir ce que vous voulez? Que ces choses-là deviennent votre idole. C'est ça l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 13, 14. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et verset 14, je me suis souvent demandé, où est le rapport? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Vous allez être tentés. Dieu va vous tester. Le diable va vous tenter. Vous allez vous retrouver devant les situations, et Dieu dit, même devant ces situations, moi, je sais ce que je suis en train de faire avec vous. Je sais pourquoi je laissais Job être attaqué par le diable, parce que le diable lui a dit ça, il lui a dit, tu lui donnes parce que, même si Dieu vous donne la capacité de surmonter ça, mais dans ça, fuyez l'idolâtrie. D'accord. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu juges toi et ta postérité. Dieu te demande de choisir la bénédiction. Choisis la vie. 2 Pierre 3, 8, 9. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans la réalisation de ses promesses, mais comme quelques-uns le croient,
Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que Dieu arrive à la repentance, que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tu le mettes à la première place. Dieu veut que tu arrives à un moment donné dans ta vie. Il use de patience. Donc toutes les bêtises que tu fais, de commettre certaines choses pour arriver à tes fins, Dieu va toujours... Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Mais si tu ne veux pas que le Saint-Esprit te convainque, le Saint-Esprit ne te convaincra pas. Il ne va pas te forcer. Parce que Dieu ne fait pas dans la sorcellerie ni dans l'envoûtement. Hein. Pour venir vouloir vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il vous a laissé le libre choix. Il dit, je mets devant vous vous avez le choix. J'ai dit toujours, il y a des gens, je vous en ai parlé dans une prédication il y a longtemps, il y a des gens qui choisissent d'aller en enfer, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont juste fait un choix. Mais parce que si toi on te dit, choisis d'aller en enfer, tu vas dire que non, moi je vais aller au ciel. Mais dans ta vie, tu choisis d'aller en enfer. Ta vie, tu l'amènes pour aller en enfer. Mais pourtant, tu n'as pas fait de choix. Dieu ne peut pas être mélangé. Dieu ne veut pas être mélangé. Dieu veut avoir la première place dans votre vie. Et sachez que quand Dieu nous demande de fuir l'idolâtrie, fuyez les choses qui prennent la place de Dieu dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit ne va pas se prosterner. Vous allez vous prosterner devant des trucs. Vous allez idolâtrer des trucs. Le Saint-Esprit va finir par se barrer. Comme avec Samson. Laissons Dieu nous corriger. Laissons Dieu nous emmener où il veut nous emmener. Soyons toujours prêts à revenir vers lui. Mais bien aimé, la grâce c'est ça. C'est de revenir vers Dieu. Ah Seigneur, je n'avais pas peut-être constaté que ça c'était une idole dans ma vie. Mais je me rends compte que ça c'est une idole. Je vous ai pris cet exemple avec les multiprises. Je veux pouvoir mieux t'écouter. Parce que cette prédiction, je vous ai parlé, c'était Dieu veut être le premier pour pouvoir te parler. Mais Dieu veut être le premier parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il mérite toute l'adoration, tout votre cœur. Il ne veut pas la moitié de ton cœur, une partie de ton cœur, un petit point de ton cœur. Non, il veut être Dieu dans ta vie. Et je vous ai donné ce verset d'Apocalypse 3:20. Laissez Jésus entrer dans votre vie, souper avec lui. C'est souper avec lui, c'est Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Dieu veut qu'on l'adore lui. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui, qu'on l'adore lui, qu'on le mette lui à la première place, mais vraiment qu'on lui rende la gloire. Dieu m'avait dit, je ne veux pas que les gens prennent la gloire de ce que je suis en train de faire avec toi. Dieu n'aime pas qu'on se glorifie de ce que lui va faire. Dieu ne veut pas qu'on idolâtre. Toutes ces choses-là, Dieu veut être Dieu dans ta vie. Mon bien-aimé, renonce à Isaac et choisis Jésus. Choisis la bénédiction. Soyez bénis.